Salut les bouseux, pas d'émission pour aujourd'hui, mais juste une petite vidéo pour vous teaser quel sera le prochain Œil du Bouseux, qui sera donc sur les charlots, la charlosphère. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir ça dans le prochain Œil du Bouseux, qui sera donc dimanche prochain. Vu que c'est un Œil du Bouseux, je me prends 2 semaines pour travailler dessus. Cet Œil du Bouseux sera une analyse de texte sur la stratégie politique de la charlosphère, qui nous servira d'illustration au confusionnisme. J'en profite pour vous dire que j'ai un autre projet d'Œil du Bouseux. Le prochain sera peut-être sur le thème du Social Justice Warrior, en me basant cette fois sur plusieurs sources qui vont expliquer ce qu'est censé être le Social Justice Warrior, contrairement aux Œils du Bouseux habituels où j'utilise une seule source. Maintenant que ceci est dit, on va en profiter pour faire dans la continuité de notre précédente émission sur la cueillette des champignons. Je vous emmène donc avec moi dans les bois. Et on se retrouve pour observer des trompettes en milieu naturel. Ici on est dans un bois avec surtout du châtaignier et un peu de chêne. J'ai aussi un coin à trompettes où il y a beaucoup plus de chêne, en tout cas c'est dans ce genre de bois que je les trouve. Donc la trompette, elle va en général plutôt avoir cette taille-là, si vous la voyez. Elle pousse donc en tapis, hein, c'est-à-dire que vous en allez avoir une par-ci, une par-là, mais sur une large zone, donc en tapis, contrairement au bouquet de la chanterelle cendrée, mais j'en reparlerai. On peut en avoir qui vont être 2-3 au même endroit, mais en général c'est vraiment plutôt espacé en tapis. Quand on en trouve en assez grande quantité. Je suis déjà passé ici, j'en ai déjà ramassé quelques-unes, la plupart d'ailleurs. Donc il en reste, vous en avez voilà, une ici, 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 là. Donc, elles sont noires, donc on les distingue quand même assez par rapport aux feuilles. Mais bon, faut quand même les trouver. En général, au niveau de la taille, là, elles commencent à avoir une bonne taille. Elles peuvent être les plus grandes que j'ai pu trouver. Elles vont être comme ça et de cette taille-là. Et là, ça commence à devenir facile de les voir. Quand vous les ramassez, vous pouvez avec au couteau ou juste avec les doigts, vous coupez le pied qui est terreux et vous pouvez les mettre dans votre panier. Et là, j'ai pas pris de panier parce que c'était juste pour les observer. Voilà, vous ramassez, on coupe le pied terreux. Donc ici, normalement, vous devriez voir donc qu'il n'y a pas de lamelles. Hein. Il n'y a pas de lamelles, il n'y a pas de plis, c'est lisse en dessous. Elles sont creuses. Hein. Si je l'ouvre, totalement creuses. Hein. Et donc le risque de confusion peut les confondre avec la chanterelle cendrée qui va donc pousser en bouquet. Donc plein, vous allez avoir 10, 20 sur un seul pied. Et la chanterelle cendrée qui est comestible, elle a des fausses lamelles sous le chapeau, alors que là elles sont lisses. Et sinon voilà, c'est assez facile comme champignon, on ne peut pas la confondre, ou alors il faudrait pas être nul, mais on ne peut la confondre qu'avec un autre champignon qui est comestible. Voilà pour la trompette des morts. Pour le pied de mouton dont je vous avais déjà bien parlé dans la précédente émission sur la cueillette des champignons, comme je vous ai dit, le pied de mouton pousse en ligne. Donc là vous en avez deux, et même vous tracez une ligne, et en regardant autour de la ligne, là vous en avez un, c'est le même, je vais les couper après, et des fois, bon ça ne marche pas toujours, et là on dirait que ça ne va pas marcher, et si vous cherchez un petit peu, en traçant la ligne, des fois vous pouvez en avoir une dizaine. Bon là en l'occurrence ça n'a pas marché, il n'y en a que 3. Et donc le pied de mouton, donc là couleur beige, hein, ça se voit assez facilement. Ceux-là ils sont de taille moyenne. Pour les ramasser, alors j'ai pas pris mon couteau toujours. Hein. Faut faire attention parce que c'est très cassant le pied de mouton. Donc le pied de mouton, hein, très facile à reconnaître parce qu'il a tous ces petits aiguillons. Il a plein de petits aiguillons en dessous. Hein. En dessous du chapeau, voilà, ça fait des petites épines qui s'enlèvent assez facilement.
Et maintenant, je vais essayer de vous trouver des chanterelles grises, parce que ici, c'est aussi un coin à chanterelles grises. Ça, c'est un coin que j'aime bien, parce que comme vous le voyez, il y a parfois des trompettes, des pieds de mouton et des chanterelles grises, et parfois aussi des bolets. Hein, parce que dans le sud-ouest, on se fait pas chier. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Il aurait fallu que j'aille dans un autre coin à Chanterelle, mais il commençait à se faire tard. Ça sera peut-être pour une autre émission, hein, si une sortie dans les bois vous a plu en cette période de confinement. Pour continuer sur les trompettes des morts, voici une récolte que j'ai faite en une demi-heure avec 2-3 tapis que j'ai trouvé là où j'ai fait la vidéo. Ici, elles sont nettoyées. Donc pour les nettoyer, déjà vous coupez le pied qui est terreux, puis vous les ouvrez en deux. Hein, comme ça, vous vous retrouvez avec une lamelle comme ceci. Vous les ouvrez en deux parce qu'il peut y avoir souvent une petite limace dedans. Un petit coup de brosse pour enlever la terre, le sable, et ensuite vous pouvez soit les cuisiner, soit les faire sécher près d'une source de chaleur. C'est un champignon qui se sèche très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un œil du bouseux sur le confusionnisme et la charlosphère. Allez, salut les bouseux!